Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous en avez marre d'accepter moins que ce que vous méritez, c'est pour vous. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui vous portent préjudice dans vos relations amoureuses et étant moi-même passée par là et en tant que love coach, j'aimerais vous accompagner à y remédier. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches pour vous accompagner à avoir une relation amoureuse plus saine, plus épanouissante et sur le long terme. Vous avez certainement connu des déceptions amoureuses dans votre passé, vous avez passé du temps avec des personnes qui ne vous en donnaient pas, ne s'investissaient pas suffisamment, n'avaient pas envie de s'engager avec vous sur le long terme, mais qui vous gardaient un petit peu sous le coude. Et si ça s'est produit, c'est que vous avez choisi cette personne, que vous avez laissé rentrer cette personne dans votre quotidien, et que vous n'êtes potentiellement pas parti au moment où vous avez vu certains signes rouges justement. Au moment où les signes de son manque d'intérêt, de son manque d'engagement ont commencé à se manifester. Pour une fois, je ne parle pas des signes rouges vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis de vous-même. C'est le signe que vous ne connaissez pas suffisamment votre valeur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne savez pas ce que vous méritez? Vous avez tendance à accepter des miettes de pain. Or, vous acceptez les miettes de pain du pain au chocolat de la veille alors que vous méritez la boulangerie entière. Et c'est ça dont j'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui. Il ne s'agit pas de devenir ultra exigeante, d'en faire des tonnes, de demander à ce qu'une personne gagne 50 000 € par mois et qu'elle vous achète des paires de chaussures de luxe. Absolument pas. Le but, c'est simplement de choisir quelqu'un qui correspond à ce que vous avez envie de vivre. Et là, vous allez certainement me dire, oui, mais au début, ça se passe toujours bien, hein, c'est sympa, on s'entend bien, il y a un super feeling, il y a une connexion, j'ai l'impression que c'est la bonne personne. Et finalement, petit à petit, sans savoir pourquoi, cette personne prend un petit peu cette distance et je sais pas pourquoi, il y a une disconnexion. C'est quand vous voyez cette disconnexion que vous devez prendre vos distances et partir. Plutôt que de faire ce que vous avez fait potentiellement jusqu'à présent et que j'ai fait aussi plusieurs fois, hein. Je ne l'ai pas fait plus d'une fois, je l'ai fait plusieurs fois histoire d'être bien sûre qu'à chaque fois c'était une mauvaise idée de le faire. Bon, j'arrivais pas à retenir la leçon en une seule fois. Donc ce que vous voulez faire à partir de maintenant, c'est effectivement communiquer, savoir ce qui se passe, poser des questions, mais on le fait une fois, on voit la réponse de la personne et selon, on agit en conséquence. Si vous ne dites rien et que vous essayez de donner plus que ce que la personne n'apprécie pas déjà, ça ne pourra pas fonctionner. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous n'êtes pas en alignement avec vous-même. Vous recherchez cette relation-là, mais quand on vous donne ça, vous acceptez. Donc vous voyez bien que vous acceptez moins que ce que vous méritez réellement. Votre valeur ne fluctue pas, vous avez toujours la même valeur. Vous êtes toujours, disons, un 10 sur 10. J'aime pas trop dire ça, mais on va dire ça comme ça. Ce qui change, c'est la perception que vous avez de vous-même. Il y a des moments où, de par certaines insécurités, des problèmes que vous allez vivre, des traumatismes que vous avez connus durant votre enfance, peut-être que vous allez avoir l'impression, dans certaines périodes, d'être un 2 sur 10. Dans d'autres, parce que vous accomplissez quelque chose, d'être un 11 sur 10. En réalité, vous êtes toujours au même niveau, vous êtes toujours à 10. Ce qui change, c'est le biais de perception que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et pourquoi est-ce que ça peut impacter négativement vos relations amoureuses? Parce que ça sous-entend que si l'estime que vous avez de vous, le respect que vous avez pour vous fluctue selon la façon dont on vous traite, si on vous traite correctement et que vous rencontrez quelqu'un de gentil, super, ça va bien se passer. Si par contre vous rencontrez quelqu'un qui est dans la manipulation, qui va avoir tendance à vous rabaisser, à vous critiquer et à souffler le chaud et le froid avec vous, là vous allez tolérer. Parce que comme cette personne ne vous traite pas correctement, vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas suffisamment de valeur, donc inconsciemment, évidemment je sais que vous ne vous dites pas ce raisonnement-là à haute voix, mais inconsciemment vous allez essayer de prouver votre valeur à l'autre, de prouver que vous en valez la peine, que vous le méritez. Et de même inconsciemment, lorsque nous n'avons pas confiance en nous, lorsqu'une personne ne nous traite pas comme on le mérite, ou qu'elle ne nous traite pas de la même façon que nous on la traite, on va avoir tendance à se dire que c'est parce qu'on ne le mérite pas. En fait, si on vit des situations qui sont décevantes, qui nous brisent le cœur, qui nous font souffrir, peut-être qu'au fond c'est parce qu'on le mérite. Et tout ça, ça vient vraiment de votre subconscient. Je sais qu'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous vous dites certainement mais oui, je mérite une belle relation, Andrea, moi aussi j'ai envie de vivre l'amour. Pourquoi est-ce que les autres arrivent à vivre de belles relations saines, qu'il y a des mariages, je suis invitée à des événements, à des naissances, etc. Et moi, je fais le maximum, je fais tout pour que ça marche, et pourtant,
je me retrouve toujours à vivre des choses qui m'apportent de la déception. Justement parce qu'au moment où il y a l'inversion de tendance, plutôt que de partir, plutôt que de communiquer puis de tourner les talons, plutôt que d'avoir des limites, vous essayez de prouver que vous méritez. Ça devient un challenge parce qu'on a envie de réussir à changer cette personne. On a envie de vivre ce qu'on a vécu les premières semaines puisque tout se passait bien et quelque part c'est cohérent. Pourquoi est-ce qu'au début tout allait bien et c'était hyper fluide et aujourd'hui on ne sait pas pourquoi, vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas pété un câble et pour autant c'est la dégringolade. Vous allez essayer de revenir à ce point de départ. Or non, parce que dans cette situation, qu'est-ce que ferait une personne confiante que vous ne faites pas aujourd'hui? Cette personne confiante, elle n'essayerait pas de prouver quoi que ce soit. Elle se dirait tiens, il y a peut-être un manque d'intérêt, il y a peut-être un manque d'engagement, je vais communiquer, je vais voir ce que ça donne. Par contre, je ne vais pas continuer de m'investir avec une personne qui, elle, a complètement changé d'attitude à mon égard. Et c'est ça, se respecter. Quand on parle d'avoir des limites, en réalité, c'est pas mettre des limites à l'autre pour être dans le contrôle, ça c'est pas très sain. C'est avoir des limites soi-même. Et effectivement, ça va avoir une répercussion, un impact sur vos relations avec les autres. Donc une limite par exemple, ça pourrait être je n'accepte pas de donner mon énergie et mon temps à quelqu'un qui me considère à sa disposition, qui ne me parle pas tous les jours, qui change un petit peu d'attitude une semaine sur deux. Ça pour moi c'est un manque de constance, donc je ne veux pas m'investir là-dedans parce que je vais y perdre des plumes. Et moi ce que je vous recommande c'est de vous pousser à agir comme ça en vous rappelant cette vidéo, en vous disant je sais qu'Andrea a dit que je devais agir comme ça, il faut que je me respecte. Ok, et petit à petit, plus vous allez agir de la sorte, plus ça va devenir naturel et normal pour vous de vous dire je sais ce que je mérite quelqu'un de sain, je n'en demande pas trop, je demande de la constance, de la réciprocité. J'ai des insécurités aussi et c'est pas le rôle de mon partenaire de venir me sauver, de guérir mes insécurités et mes blessures, c'est ma responsabilité. Donc je fais un coaching, je fais une thérapie, je travaille sur moi, je fais de l'introspection. Par contre, les bases, les standards et le strict minimum, ça c'est pas quelque chose sur lequel je peux faire des compromis. Donc soit cette personne coche ses cases et à ce moment-là je peux m'investir et on peut continuer, soit c'est pas le cas et pour le coup, j'ai pas d'autre choix que de mettre un terme à cette relation. Et souvent ça arrive dans les 3 premiers mois de la relation. Donc effectivement, c'est difficile parce que 3 mois, 2-3 mois, vous vous êtes vus quelques dizaines d'heures, vous avez passé du temps ensemble, vous êtes certainement vus 1 à 2 fois par semaine, mais vous n'avez pas non plus découvert que c'était l'amour de votre vie, encore moins si ça se passe comme ça. Ça ne peut pas et être la bonne personne et être quelqu'un qui vous traite de cette manière. Ça ne peut pas et être la bonne personne et être quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Vous voyez, quand je le dis comme ça paraît logique. Attention, parce que je sais que vous voyez énormément de vidéos avec des stratégies de manipulation, des tactiques de je ne sais quoi. Non, ici on parle d'amour sain, d'accord? Donc le calcul, tout ça, c'est pas possible. Si vous êtes vous-même dans le calcul, vous ne pouvez pas exiger avoir une relation saine. C'est pas très cohérent. Donc je ne dis pas que vous devez moins donner, moins vous investir, devenir dur et voilà, mettre une barricade autour de votre cœur. Ce n'est pas ça. Mais c'est que vous devez agir avec cohérence et avoir une bonne estime de soi, c'est être dans la cohérence. On ne peut pas et ne pas connaître sa valeur et être cohérent. Ça n'existe pas. Ça sous-entend quoi? Que vos actes ne sont pas représentatifs de vos pensées profondes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'estime vouloir une relation comme ci, comme ça, avec de l'épanouissement, avec de la stabilité, avec de la constance, de la réciprocité, de la régularité, de l'engagement. Mais quand on me donne moins que ça, j'accepte. Donc vos actions ne sont pas cohérentes avec ce que vous prétendez vouloir vivre. Et donc pour augmenter votre estime de vous, il ne va pas falloir faire une thérapie, lire des livres de développement personnel ou regarder des vidéos. Ça c'est pour la prise de conscience. Donc on sort du déni, c'est déjà très bien parce que c'est la première étape. Mais ensuite ce qu'il va falloir faire c'est d'appliquer. Parce que vous pouvez consommer autant de contenu que vous le souhaitez. Si quand vous êtes face à cette situation, vous continuez d'agir de la même façon que vous avez fait les 10 dernières années, vous n'aurez pas d'évolution. Pas parce que vous êtes nul, pas parce que vous ne le méritez pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Okay? Et je veux vraiment vous encourager, et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, je veux vous encourager à vous pousser à être aligné avec vous-même. La définition d'une bonne estime de soi, c'est l'alignement avec soi-même. Mes actes correspondent à mes paroles. Et c'est ce que vous attendez d'une relation amoureuse, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous dit je veux du sérieux et qu'en fait au bout de 2 heures il vous dit viens on monte chez toi et on fait tralala, bon bah finalement vous allez vous dire un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est un petit peu un charreau, je suis pas sûre qu'il veuille vraiment construire, se marier, avoir des enfants. Là il a le comportement de quelqu'un qui veut quelque chose de bancal ou une relation légère.
Et vous auriez raison de le penser. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'appliquer à soi-même. Double standard, ça va dans les deux sens. Il faut que vos actions, vos choix, vos prises de décision reflètent ce que vous avez envie de vivre. Je préfère prévenir, c'est très difficile à mettre en place, ok, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie d'évoluer, c'est que vous êtes conscient, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Si vous ne le faites pas, vous vous portez préjudice et il y a énormément de conséquences négatives à ne pas se pousser à passer à l'action en ce sens, ne pas se prioriser, ne pas se choisir, ne pas se mettre en avant. Les conséquences négatives, c'est la baisse de votre estime de vous, la baisse de votre confiance en vous, le fait d'avoir des relations bancales, le fait de ne jamais connaître une relation épanouissante, de ne pas choisir les bonnes personnes, d'avoir une relation avec de la manipulation et du rabaissement, la souffrance. Est-ce que c'est réellement la direction dans laquelle vous voulez aller aujourd'hui? Vous ne méritez pas ça. Quand vous avez un doute, voilà un petit conseil. Dès que vous vous dites je ne sais pas ce que je devrais faire, est-ce que je devrais accepter ou pas, et au fond de vous, vous le savez parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous pleurez le soir en y pensant, parce que vous essayez d'avoir des explications, des détails, des conversations tout le temps, vous avez des doutes, vous vous interrogez tous les jours, à part si vous êtes dans l'autosabotage, mais même en étant dans l'autosabotage, souvent le questionnement et le doute sont moindres par rapport à ce que je vous dis là face à une personne qui a 3 milliards de signaux rouges. C'est un signal rouge ambulant, ok? Ça c'est poubelle. Donc au fond de vous, vous savez quelle décision il faut prendre. Mais si vous avez envie d'avoir une confirmation, en 30 secondes, voilà comment avoir la réponse. Si j'avais une fille, ma propre chair, je veux le meilleur pour elle. Je veux qu'elle soit traitée comme une princesse, ce qui est logique. Si elle venait me voir avec une liste, une description de l'homme qu'elle était en train de fréquenter, et donc cet homme-là, c'est ce que vous êtes en train de vivre vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Waouh, vraiment ma chérie, tu as ma bénédiction, vas-y, je pense que c'est l'homme de ta vie, là, vraiment tu peux foncer. Ou est-ce que vous lui diriez je suis pas sûre que ce soit ce que tu mérites, tu vois, il y a des choses qui sont pas normales, il y a des choses qui montrent qu'il pourrait faire mieux, il fait pas d'efforts, il n'est pas très investi. Donc la réponse que vous donneriez à votre fille, si c'est pas la même que vous appliquez dans votre quotidien, il y a un problème. Il y a une dissonance entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est là que vous n'êtes pas aligné et que votre estime baisse. Donc pour faire augmenter votre estime, on se dit ok, je prends pas la bonne décision aujourd'hui, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir? Qu'est-ce que je peux faire pour justement être aligné avec moi-même et arrêter d'accepter des relations avec des hommes qui me traitent comme si je n'en valais pas la peine, comme si j'étais une miette, comme si je ne valais rien, alors que je fais le maximum pour eux. Comment je fais pour mettre un terme à ça et pour moi aussi vivre mon conte de fées avec l'homme avec lequel j'ai envie de construire mon futur? Souvent, la réponse va être avoir plus de limites, parfois tourner les talons par rapport à cette relation-là, pour être ensuite disponible pour faire un travail sur soi, afin d'accueillir la bonne personne. Parce que le plus dur, c'est pas de trouver la bonne personne. Souvent dire mais où est-ce qu'on les trouve? À chaque fois que je fais un question-réponse sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre, Boost ta confiance sur Instagram parce que je fais des stories tous les jours et je vous pose du contenu au moins 5 fois par semaine. Souvent vous me dites où trouver des hommes sains. En fait il n'y a pas un endroit sur la carte, hop, allez ici, dans ce château, 3e porte à droite jaune, vous allez trouver. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un lieu pour trouver quelqu'un de sain. Tout comme on ne dit pas où trouver des femmes saines. Bah partout autour de vous. Le plus dur n'est pas de trouver la bonne personne, le plus dur c'est d'arriver à dire non aux relations bancales, aux relations légères, aux gens qui s'investissent pas, qui sont pas constants et qui jouent le chaud et le froid. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à dire non à ça, qu'est-ce qui vous reste? Bah des gens sains, qui veulent s'investir, qui veulent se marier, qui veulent avoir des enfants, qui veulent être en couple sérieusement, qui veulent vous voir 1 à 2 fois par semaine, qui ont de l'enthousiasme à l'idée de vous voir. Voilà. Et si vous refusez ce que je viens de dire précédemment, en fait, soit vous êtes célibataire, soit vous vivez quelque chose de sain. Alors oui, on n'est pas voyante, donc vous n'allez pas découvrir tout de suite si cette personne en vaut la peine dès le 1er ou le 2e rendez-vous, n'est-ce pas? Parfois c'est possible quand même, parce que quand on vous dit oui, moi j'ai fini une relation sérieuse il n'y a pas longtemps, je sais pas si je suis prêt à me réengager, moi je fais au feeling... Non, mais en fait Didier, on découvre pas un mardi à 8h34 si on veut du sérieux ou pas. Soit on veut une relation légère, soit on veut s'investir. Il n'y a pas de... Par contre, effectivement, on ne sait pas au premier rendez-vous si on va s'investir ensemble. On ne se connaît pas, on n'est pas censé en avoir envie, on ne connaît pas la personnalité, le caractère de l'autre, donc c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer les 3 premiers mois. Mais l'inversion de tendance, majoritairement, elle se fait dans les 3 premiers mois.
Si vous vous dites en regardant vos relations précédentes, ah mais moi je m'en suis rendu compte au bout de 8 mois, au bout d'un an, c'est qu'à un moment donné, vous avez fermé les yeux. Et ce que je fais dans mes coachings, dans mes accompagnements justement, c'est que je vous donne les clés pour avoir, c'est pas des stratégies, c'est pas des techniques, c'est juste des clés pour savoir si cette personne mérite votre temps, votre investissement et comment finalement devenir vous-même la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Et là, instinctivement, on se dit non mais moi je suis déjà comme ça. L'ego se dit moi je suis déjà parfait, je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit. Si, on a tous besoin de faire un travail sur soi, c'est normal et on a tous des insécurités, donc ça va venir impacter la façon dont on va réagir, la façon dont on va se comporter, les décisions qu'on va prendre. Donc oui, on se concentre sur l'autre, mais le plus important finalement, et vous avez vu que c'est l'objet de cette vidéo, c'est de se concentrer, et de mon compte de manière générale, c'est de se concentrer sur soi, pour se prioriser, pour savoir ce que vous méritez, afin que vous puissiez limiter, entre guillemets, la souffrance que vous pourriez vivre si vous ne le faisiez pas. Il y a quelque chose qui pourrait toutes nous aider, je pense, entre femmes, c'est important de se soutenir un petit peu, c'est que vous écriviez en commentaire le conseil que vous auriez aimé entendre il y a 10 ans, il y a 5 ans, etc. Vraiment, ça prend quelques secondes, faites-le, en plus ça m'aide par rapport à l'algorithme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne, à la partager à vos amis qui pourraient en avoir besoin, parce qu'on a toutes envie de vivre une relation saine, ça aide énormément la chaîne à se faire découvrir. Et si vous souhaitez que je vous accompagne à aller plus en profondeur vers une relation saine et une meilleure estime de vous-même, je vous laisse cliquer sur mon site qui se trouve dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine.